Dans cette vidéo, je vais vous parler de la transformation et de tous les processus de transformation. Ça fait des années que moi, je fais beaucoup de découvertes et de pratiques, en particulier pour moi et principalement pour moi. Et ensuite, j'ai beaucoup de joie à partager tout ce que je comprends avec les personnes que j'accompagne en séance individuelle et en groupe. Quand je parle de transformation, dans mon cas, ça a été comment sortir de ma tête, comment dépasser mon hypersensibilité, comment utiliser ma médiumnité, comment mieux me comprendre, mieux m'accepter. Et c'est de ça dont je parle. Et l'une des pratiques les plus puissantes pour moi, ça a été le chamanisme. Et ensuite, vraiment tous les accompagnements individuels que j'ai fait avec la médiumnité et le detailing qui m'ont accompagné pour que je m'autorise. Et ça m'a fait énormément de bien. Hier, j'ai écouté un podcast de François Lemay avec une de ses invitées et amies, Annick, mais je ne sais plus son nom de famille. Et elle est spécialiste en neurosciences. Tous les deux, ils parlaient de leur parcours, de leurs difficultés et des grands changements et des grandes transformations qu'ils ont vécues. Et à un moment, ils nommaient un peu 5 clés qui étaient évidentes pour eux. Et j'ai envie de vous en parler un peu plus. Donc, pour vivre une grande transformation, selon eux, et ensuite, eux font juste le nommer très rapidement, et c'est pas le sujet de la conférence, mais j'ai trouvé ça essentiel. Et ensuite, j'ai eu envie de comprendre, ok, comment moi j'utilise ces outils, est-ce qu'il y en a que j'utilise, est-ce qu'il y en a que j'utilise pas, et peut-être que ça peut manquer dans l'accompagnement que je propose pour aider toujours un peu plus à vivre cette transformation. Donc, il y a 5 points. Le premier point, c'est la reprogrammation. Pendant un temps, en médecine, enfin, non, c'était plutôt avec le detailing, c'était l'outil de reprogrammation que j'utilisais le plus. Donc, c'est libération des croyances limitantes. On définit et on va aller à la recherche de la croyance la plus profonde chez le patient, puis ensuite on va la changer par une croyance plus positive. Depuis quelques années, j'ai mis beaucoup ce travail à distance parce que j'avais la sensation que je remplaçais les croyances du patient par les miennes et que c'était un rapport de pouvoir et que c'était pas forcément le plus positif. Donc maintenant, je fais ça de façon beaucoup plus douce et plus intuitive. C'est, ok, je rentre dans l'inconscient de la personne, on fait un état des lieux de qu'est-ce qui est maintenant et on va libérer, écouter ce qui est maintenant pour enlever la charge émotionnelle et on va reparler des émotions qui est un point important ensuite. Donc c'est l'idée de libérer la charge émotionnelle pour donner de l'espace et créer de nouvelles possibilités. Donc moi, ma reprogrammation, elle est plus subtile et plus douce. C'est pas on enlève, on remplace. C'est on va voir là où c'est compliqué, on rentre, on dissout, et puis ça laisse de la place à un nouveau modèle. Donc la reprogrammation, c'est l'un des piliers les plus importants. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est la connaissance et la compréhension de soi. C'est hyper important de savoir d'où on part et savoir où on veut aller. Et quand je dis savoir d'où on part, c'est aussi comprendre ses mécanismes, comprendre ses habitudes ou ses potentielles mauvaises habitudes, comprendre là où on se cache et là où on a des résistances. Parce qu'une fois que le changement va être fait, que la nouvelle proposition s'installe, qu'on ose aller s'investir et habiter cette nouvelle proposition, il y a de grandes possibilités, et c'est ce que disait la personne qui faisait les neurosciences, que à un moment les deux chemins vont cohabiter, le nouveau mécanisme et l'ancien mécanisme. L'ancien mécanisme ne va pas disparaître comme ça tout seul, et par contre, dans les moments de difficulté, potentiellement, il va revenir. Et la connaissance de soi, c'est ne pas se juger et ne pas croire que tout est foutu quand les mauvaises habitudes reviennent. C'est juste, ça fait partie encore du système et le temps d'imprégner encore plus les nouvelles propositions, les anciennes vont se mettre de côté petit à petit. Donc, c'est vraiment important de se connaître pour savoir comment on fonctionne, savoir qu'est-ce qui potentiellement va revenir, pour pas en avoir peur, mais juste être prêt. Le troisième point qui est super important, c'est la répétition. Dans tous les accompagnements que je propose, je suis très bon pour la partie reprogrammation. Je suis aussi très bon pour la connaissance parce que j'aide beaucoup l'autre à comprendre comment il fonctionne. On rentre au cœur du sujet et c'est très précis. Par contre, la répétition, pour moi, à mon échelle personnelle, c'est pas mon fort. Et donc, j'oublie souvent d'accompagner la personne à cette répétition.
d'une certaine façon, moi je fais des séances très puissantes on change, passer à l'étape d'après. Mais ensuite, comme je fais très peu de suivi, j'ai pas forcément la capacité à accompagner l'autre dans la répétition. Et là, j'avais envie de mettre cette intention que dans ma propre vie déjà, faire plus attention à la répétition n'est pas chiante et longue et laborieuse, elle est nécessaire pour ancrer le changement d'habitude. Et je vais mettre plus d'intention pour accompagner mes patients à ça. Un autre point où moi dans ma vie perso je suis pas particulièrement bon, c'est le quatrième point, qui est l'environnement. Avoir un environnement qui est stable et qui est soutenant. Moi j'habite tout seul, enfin j'habite en colocation, mais les personnes avec qui j'habite sont pas mon cadre soutenant. Mes amis ils sont plutôt à distance. Et en fait, je vois bien que dans les moments où je faiblis ou potentiellement je reviens à mes anciennes habitudes, et bah, je fais pas nécessairement appel aux gens qui pourraient me soutenir pour continuer à ancrer la nouvelle version de moi. Et c'est aussi quelque chose qui est très important. Je vois bien que toutes les personnes que j'accompagne ont souvent cette sensation de pas être compris ou d'être un peu isolé. Et donc, clairement, il manque toute la sphère environnementale stable et soutenante. Et donc, bah, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de construire dans ma vie. Donc, continuer à m'entourer des bonnes personnes, aller dans les bons espaces où, quand moi, j'arrive plus à prendre soin de moi, et bah, d'autres personnes peuvent le faire parce qu'on est simplement dans un échange bienveillant. Et si moi, j'arrive à l'ancrer mieux dans ma vie, je suis convaincu que je vais pouvoir donner quelques pistes pour accompagner mes patients aussi sur cette voie. Et enfin, le dernier point, c'est toute la sphère émotionnelle qui est hyper importante. Ça, je le savais déjà et je l'utilise beaucoup. Euh, et notamment, j'avais compris que la sphère émotionnelle était très importante dans l'utilisation de la loi d'attraction. Ça, c'était plutôt en chamanisme. En gros, c'était quand on utilise la visualisation pour s'autoriser à voir notre vie de rêve, à incarner ce qu'on aime beaucoup. À partir du moment où on s'imprègne d'une émotion positive, de joie, de OK, c'est tellement génial, c'est tellement cool, c'est tellement réjouissant, je suis dans la gratitude de vivre ça parce que je l'imagine. Quand l'émotion est forte, et plus l'émotion est forte, elle n'a pas forcément besoin d'être positive, elle a besoin d'être forte, elle l'ancre et elle solidifie la visualisation. Et en fait, cette émotion positive forte, elle est aussi très utile dans tous les processus de transformation. Et j'utilise souvent la visualisation dans le futur pour consolider ça. C'est OK, on vient de faire tous ces changements, toutes ces reprogrammations, toute cette libération. Est-ce que tu peux imaginer que dans 15 jours, tout est intégré, tout est imprégné? Comment c'est ta vie? Comment est-ce que ce serait d'avoir cette journée type dans cette nouvelle énergie? Est-ce que tu peux prendre un temps pour te nourrir de l'énergie positive et de la joie d'avoir réussi et d'incarner ça? Voilà, donc c'était pour moi 5 clés pour vivre une transformation qui était réussie. Je vous les redis. Donc c'est la reprogrammation qui est l'outil de base. Ensuite, il y a la compréhension de soi, connaissance de soi. Troisième, je le dis peut-être plus dans le même ordre, la répétition qui est très très importante. Le quatrième, c'est avoir un environnement soutenant. Et enfin, les émotions. Utiliser les émotions fortes pour ancrer le changement. J'espère que cette vidéo vous a apporté. À très bientôt!